Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre le principe du fonctionnement du thermomètre isotopique. C'est assez compliqué avec des delta O18 etc. Donc je vais rentrer très en détail dans ce fonctionnement dans une autre vidéo. Là c'est vraiment le principe, comment ça fonctionne, vraiment l'étape où on va transférer des O18, des O16 et quand ils se déplacent, comment est-ce qu'on calcule et comment est-ce qu'on va comprendre cette fichue formule. C'est ça le but de la vidéo, c'est comprendre d'où vient cette formule, car moi je suis comme vous. Si je ne comprends pas d'où vient une formule, je n'arrive pas à la retenir et je n'arrive pas à l'appliquer. Donc le but de cette vidéo, c'est uniquement de comprendre d'où vient la formule. D'accord? Donc comprendre le thermomètre isotopique. Donc pour rappel, je vous rappelle que l'oxygène présente des isotopes, donc il y a O16, O17, O18, et que dans la mer, donc, on a une certaine quantité d'O18, donc H2O18, H2O17, H2O16. Bon, alors H2O16 et H2O17 sont dans les mêmes proportions. Par contre, H2O18, on va retrouver en fait dans l'eau de mer une molécule d'H2O18 pour sur 500 molécules d'eau. Donc en fait une molécule d'H2O18 pour 499 molécules d'H2O16. Donc qu'est-ce qui va se passer? Sur la planète, on a un mécanisme d'évaporation, condensation, d'accord, c'est le cycle de l'eau. Et ces molécules H2O18 et H2O16 n'ont pas le même poids, puisque H2O18 a une molécule d'oxygène qui a 2 électrons supplémentaires, donc qui va être légèrement plus lourde, qui ne va pas donc se comporter de la même façon quand elle passe à l'état de vapeur. Et comme on travaille sur des proportions infimes, on va travailler sur des variations des quantités d'O18 par rapport à la référence qui est l'eau de mer, et du coup on calcule des deltas. Et on va donc comparer le delta O18 au niveau du tropique, au niveau du pôle, et ça va nous permettre, en fonction de la variation de la quantité d'O18, de définir le climat qu'il y avait à l'époque. Donc on va faire le lien entre température et delta O18. Donc ça, cette partie-là, lien température delta O18, je ne la fais pas dans cette vidéo, je la fais dans le diaporama commenté. Là, je vais essayer de vous expliquer cette fichue formule. Hein, oh, elle est pénible. Hein. Alors, on va la voir plus en détail, cette formule. On veut calculer delta O18. Qu'est-ce que c'est delta O18? C'est une déviation. Ah, un vilain mot mathématique ça. Bon, allez, c'est la mesure de la variation de la proportion d'O18 entre le standard qui va être notre mer, l'océan, hein, là où on a l'évaporation qui se forme, et notre échantillon, c'est-à-dire notre glace ou notre précipitation, notre pluie qui s'est déposée à un endroit donné du globe. Ce sera donc notre échantillon. Donc on a une eau qui s'évapore à un endroit donné au niveau de l'équateur, qui passe sous forme gazeuse, qui va se déplacer, qui va reprécipiter, qui va se déplacer ailleurs. Donc on va avoir notre standard et notre échantillon. L'échantillon, c'est la précipitation. Donc la formule nous dit qu'on prend le rapport isotopique d'O18 sur O16 de l'échantillon, moins le rapport isotopique du standard, le tout divisé par le rapport isotopique du standard, le tout fois 1000. Ok, ça n'a pas l'air compliqué. On nous donne les valeurs des isotopes, on n'a qu'à faire la formule. Oui, mais 3/4 du temps, vous n'y arrivez pas, pourquoi? Si vous vous demandez d'où ça sort, cette formule. Eh bien, cette formule, c'est très simple. On va raisonner sur des valeurs économiques. Vous êtes commerçant. Allez, je réduis mon zoom, j'aurai plus de place. Voilà, donc, vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? On passe de la SVT au commerce. Vous allez voir, c'est super facile. On va faire l'analogie avec un commerçant qui vend des produits, qui les achète, qui les revend. Il les achète à l'usine, il les amène dans son magasin, il les revend. Donc, je travaille ici sur le prix de mon produit. Oh, on va faire de l'écho. Mais non, vous allez voir, c'est facile. Allez, je prends un produit, je le vends 15 €. D'accord? Mais attention, mon prix d'achat à moi, à l'usine, c'est 10 €. D'accord? Je veux savoir quelle est la variation de prix
Ça y est, ça commence à venir, vous voyez où je veux en venir. Quelle est la variation de prix? C'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, mais attention, rapporté au prix d'achat. En fait, c'est-à-dire, je veux savoir quel pourcentage du prix d'achat représente la variation de prix. Mais oui, globalement, je l'ai acheté 10, je le revends 15, donc je l'ai vendu 5 € plus cher. Ouais, c'est pas compliqué, vous allez me dire, mais c'est pour ça que je prends un exemple facile. Je l'ai vendu 5 € plus cher. Mais ces 5 € représentent quel pourcentage de mon prix d'achat? Donc cette variation de 5 €, à quel pourcentage correspond-elle? Donc, je vais calculer un delta. Mon delta de prix, je prends donc mon prix de vente moins mon prix d'achat, je fais ma différence, divisé par mon prix de référence, mon prix d'achat. Je vais pouvoir obtenir un pourcentage. Donc si je fais mon calcul, 15 moins 10, divisé par 10. Mon prix de vente moins ma référence, divisé par ma référence. Je vais obtenir ici une valeur de 0,5, c'est-à-dire 50%. D'accord? Donc, globalement, sous forme de schéma, pour ceux qui n'ont pas pigé, j'ai une usine, j'ai une épicerie, j'achète 10 €, je déplace mon produit, je le vends 15 €. La variation en pourcentage, elle est de combien? Mais voilà, elle est ça, c'est mon delta prix. D'accord? Donc maintenant, ça, on va l'appliquer à notre rapport isotopique d'oxygène 18 sur oxygène 16. Voilà, ça va être compliqué. Eh ben non, parce qu'on va encore causer épicerie. Je recule le zoom. Donc, qui c'est qu'elle est? Ma caméra, elle est là. Alors, on va s'amuser. Allez, on commence. Ouais, j'ai mon petit brouillon sur le côté, hein, parce que c'est compliqué, il me faut mon petit modèle. Ah, regardez pas mon brouillon. Donc, je reste dans le même principe. J'ai une usine. Donc maintenant, on est bien d'accord, je vais devoir faire le parallèle avec des rapports isotopiques. Donc je ne suis plus sur des prix, je suis sur des quantités. Et ces quantités sont exprimées en proportion. Hein, quand je vous dis que dans la mer, il y a une molécule de 18 sur 500 molécules d'oxygène, 1 sur 500, je suis bien sur une quantité, mais je suis sur un rapport. Je vais zoomer un peu là, finalement. Donc dans mon usine, elle va prendre des gâteaux, des chocos. On dit choco, parce que je n'ai pas le droit de dire la marque. Alors, mon usine, elle fabrique un paquet de vanille, parfum vanille, pour 50 paquets au chocolat. Ça, c'est mon usine. Voilà ce qu'elle fabrique. Vous aurez compris que l'usine, c'est la mer, que le paquet de vanille, c'est celui qui est en faible quantité, c'est mon O18. Et mes paquets de choco, c'est mon O16. Donc, voilà pour le point de départ. On va raisonner maintenant que sur vanille choco et on fera le point après avec O16, O18. Donc, mon usine, elle fabrique choco et vanille dans ces proportions-là. Un vanille pour 50 chocos. Mon usine, elle va devoir livrer des magasins. Donc, je vais avoir un magasin A. Et je vais avoir un magasin B. Je vais donc devoir avoir un transporteur. J'ai donc mon petit camion. Il est pas bien. Voilà, là il est bien mon petit camion. Hop, hop, qui lui va devoir récupérer les gâteaux. Sauf que voilà, le jour où le transporteur vient, il doit charger, il est à la bourre, il a loupé une première livraison, bref, il se dépêche, il rentre dans l'usine, il ne trouve pas les vanilles. Il est censé emmener un paquet de vanille pour 50 paquets de choco.
Sauf qu'il va tellement vite qu'il merde un peu, excusez-moi l'expression, et il va emmener un vanille pour 55 chocos. C'est-à-dire que la vanille, elle a du mal à aller dans le camion. Pourquoi? Parce que dans l'usine, elle est mal rangée, et puis le gars qui charge le camion, il trouve pas la vanille. Alors il va pas se faire chier, il va charger plus de chocos. Donc, problème, la vanille est dure à trouver, et elle est chargée en faible quantité. Donc on a un rapport qui est plus petit. On est d'accord que 1 divisé par 55, ça va vous donner une valeur plus petite que 1 divisé par 50. Voilà, donc notre transporteur, ici, c'est notre nuage. Et le chargement, c'est l'évaporation. Donc notre petit camion, il va avancer. Tagalette, 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 soin de soin. Tagalette, 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 soin de soin. Il va passer au magasin A et il va repartir. Sauf que, du coup, vu qu'il a chargé beaucoup de chocos, puis les vanilles en dernier parce qu'il a eu du mal à les trouver et puis il n'a pas eu le temps de charger toute la vanille qu'il fallait, quand il va vouloir décharger, il va décharger quoi en premier? Quand il va ouvrir ses camions, s'il a chargé la vanille en dernier, quand il va ouvrir son camion, il va trouver quoi en premier devant ses yeux? La vanille. Donc il va décharger préférentiellement de la vanille. Donc ici, la vanille est déchargée préférentiellement. Donc il va toujours pas respecter sa proportion de 1 sur 50. Il est censé avoir 1 sur 50 ici, mais il n'aura pas 1 sur 50. Pourquoi? Parce qu'il va décharger préférentiellement la vanille. Mais attention, il va toujours pas la décharger dans les proportions correctes. Et on va se retrouver avec une vanille pour 52 chocos. C'est-à-dire qu'on aura toujours, de toute façon, une proportion de vanille par rapport au choco plus faible qu'au départ. Puisque de toute façon, il est parti avec une proportion de vanille plus faible qu'au départ. D'accord? Donc, ici, on va devoir calculer notre delta pour le magasin A. Calculons le delta pour le magasin A. Reprenons notre formule. Je vais donc prendre la quantité de mon échantillon moins le standard divisé par le standard fois 1000. Pourquoi fois 1000? Alors, là, je vais oublier les fois 1000. Je suis passée du blanc. Je ne vais pas le faire tout de suite. Vous comprendrez plus tard. Je vous expliquerai quand je ferai le parallèle. Ah, j'ai plus de blanc. Mes filles m'ont encore chippé du blanc. Ah si, il est là. Voilà. Hop. Allez, j'efface mon fois 1000. En fait, si on fait fois 1000, c'est tout simplement parce qu'avec les isotopes, on travaille sur des proportions tellement faibles, des valeurs chiffrées tellement faibles que c'est chiant d'écrire 0,00000. Alors on fait du fois 1000. Comme ça, on avance. Et on écrit en pour 1000. On a bien signifié qu'on a fait fois 1000. Je zoome un peu. Donc, mon delta du magasin A. La valeur de mon échantillon moins la valeur du standard divisé par le standard. Donc, dans mon échantillon, j'ai un rapport de 1 sur 52, moins la valeur dans mon standard 1 sur 50, le tout divisé par 1 sur 50. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Bon, je ne vous fais pas un dessin. Ça fait 1 sur 52 sur 1 sur 50 moins 1. Je résume. Non, allez, il faut que je l'écrive. 1 sur... Oh, j'écris trop bas. Vous voyez, quand on va trop vite, on fait des bêtises. Heureusement qu'il y a du blanc. Alors, ça fait 1 sur 52 sur 1 sur 50 moins 1 sur 50 sur 1 sur 50. Ah, là, ça fait moins 1. Parce qu'il y en a qui vont avoir la formule et dire, oh, moi, je comprends pas. J'ai l'échantillon divisé par le standard moins 1. Bah oui. Ça sur ça, ça fait 1. D'accord? Donc des fois, vous verrez deux formules écrites. Bon, bref, j'en arrive ici. Si je fais mon petit calcul, alors 1 sur 52 divisé par 1 sur 50, finalement, ça fait, hop, 1 sur 52 fois 50 sur 1, ça fait 50 divisé par 52. Vous êtes des matheux, je ne vais pas tout écrire, j'ai besoin de gagner de place sur mon schéma. Donc, si je ne me suis pas planté dans mes calculs, j'ai un résultat de 0,038. Donc ça, c'est mon moins 0,038. Ça, c'est mon delta. Delta A. Si je fais mon delta dans mon usine, mon échantillon il est dans mon usine. Donc mon delta il va être égal à 0. Delta U. L'échantillon, je prends un échantillon dans l'usine par rapport aux références, c'est l'usine. Donc si je fais l'échantillon moins le standard sur le standard,
je vais avoir 1 sur 50 moins 1 sur 50 sur 1 sur 50. On est d'accord, tout le monde? Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se faire là? Eh ben, je vais obtenir à la fin 0. Ça va me faire 1 moins 1. Ouais, super, 0. Donc mon delta U, je suis à 0, c'est ma référence, c'est normal. Delta A, je suis à moins 0,038. Bon, alors, mon camion, il a déchargé proportionnellement un peu plus de vanille par rapport à la choco que ce qu'il avait dans son camion. Donc il va repartir par contre mon camion. Comme il a perdu proportionnellement un peu plus de vanille, il va se retrouver dans son camion à une proportion, allez on regarde, j'avais 1 sur 55, là j'ai 1 sur 52, ça veut dire quoi? Que pour un paquet de vanille, j'ai laissé 3 paquets de choco dans mon camion. Donc, chaque paquet de vanille dans mon camion ne sera plus associé à 55 paquets de choco, mais 55 plus 3, ça fait 1 sur 58. Vous suivez? Hein? Au lieu de sortir 55 chocos pour une vanille, j'en ai sorti que 52. J'en ai laissé 3 dans le camion. Donc proportionnellement, chaque paquet de vanille qui reste dans le camion, il a 3 paquets de choco en plus. Donc je suis 1 sur 58. Mon petit camion, il continue d'avancer. Il va venir livrer le magasin B. Rebelote. Il va livrer toujours un peu plus, proportionnellement plus de vanille que de choco. C'est-à-dire que la vanille sort plus facilement, le choco sort un peu moins facilement. Donc attention, il ne va pas pouvoir donner un rapport plus grand que ça, c'est pas possible, il décharge, il fait toujours vite, on va se retrouver, admettons, 1 pour 56, d'accord? Donc il sort un paquet de vanille et 56 chocos, au lieu d'en sortir 58, toujours pareil, parce qu'il est pressé, d'accord? Donc ici, si je calcule mon delta B, alors, mon delta B, je vais avoir, je fais le calcul direct, hein, moins 0,107, voilà, donc, j'aurais dû l'écrire en bas là, tiens, moins 0,107. Voilà, c'est mieux. Je vais reculer le zoom. Oh, vous allez dire aujourd'hui je suis brouillon, bah ouais, mais c'est pas évident comme notion à vous faire comprendre. Donc qu'est-ce que je constate? Que de mon usine, j'ai delta U 0, plus je m'éloigne de l'usine, plus mon delta est de plus en plus petit. D'accord? On est bien d'accord que moins 0,107, c'est plus petit que moins 0,038. Ça, c'est plus proche de 0 que ça. Donc je constate que plus je m'éloigne de l'usine, plus mon delta est négatif et petit. Alors, maintenant je vais faire le parallèle avec mon circuit d'eau. Je réfléchis. Là, mon camion, il a fait une halte. On a eu des précipitations. On est d'accord? Là, j'ai des précipitations. Donc là, j'ai la formation des nuages. Mes nuages se déplacent. Donc là, on est à l'équateur. C'est pas un schéma bilan que je vous fais, hein, c'est une leçon. Donc c'est pas super nickel chrome joli. Hein. C'est pas ça à faire dans votre copie. Hein. C'est pour que vous compreniez. Donc la formation des nuages. J'ai des problèmes de lumière aujourd'hui. Hein. Je sais pas trop comment faire, mais il fait tellement mauvais en ce moment que j'arrive pas à avoir des bonnes lumières. Bon, ça va, vous suivez quand même. Donc je forme mes nuages à l'équateur. Mes nuages vont se déplacer. Je vais avoir des précipitations au niveau du tropique du Cancer. On va dire que je suis dans l'hémisphère nord. Si j'étais dans l'hémisphère sud, ce serait les tropiques du Capricorne. Donc j'ai des précipitations. Donc j'ai des pluies de paquets de vanille. Bah oui, j'ai des pluies avec préférentiellement de l'eau 18. Hein, je vous rappelle, donc préférentiellement, c'est eau 18 qui précipite. Mon nuage s'est déchargé en eau 18. Il en a perdu. Il continue d'avancer et j'ai une deuxième série de précipitations. D'accord? Où je vais avoir encore eau 18 qui tombe préférentiellement. Donc, c'est ce qui fait que dans mes précipitations au sol, je vais avoir un delta B qui sera de plus en plus faible, petit, parce que j'élimine les eaux 18 au fur et à mesure que j'avance. Là, je suis dans le cas où, arrivé au tropique, il a fait suffisamment froid
pour que les précipitations se forment. Je vous rappelle qu'un nuage, c'est de la vapeur, et cette vapeur, elle va condenser que s'il y a un choc de température. C'est-à-dire qu'on arrive à une température suffisamment basse pour que l'eau repasse à l'état liquide. Ça veut dire qu'au niveau du tropique, il y a eu une masse d'air froid qui a fait tomber la pluie. Et donc, il y a déchargé de l'eau 18 des nuages. C'est ce qui explique que dans les précipitations plus au nord, il y a encore moins d'eau 18. Alors, si maintenant, donc là je suis finalement en période glaciaire, puisque j'ai du froid au niveau des tropiques. Si je me mets en période interglaciaire, c'est-à-dire qu'il fait chaud, là, il fait chaud, ça veut dire quoi? Je reprends ma formation des nuages à l'équateur. Mes nuages vont se déplacer, mais arriver au niveau du tropique, il fait encore chaud. Donc, est-ce qu'il va y avoir précipitation? Ben non, il n'y a pas suffisamment de baisse de température, les précipitations ne se font pas. Donc, les nuages vont continuer d'avancer vers le nord ou vers le sud. Hein. Les nuages se forment à l'équateur et ils vont vers les pôles. Donc, à partir du moment où ils vont rencontrer une masse d'air froid, donc vu qu'on est en période chaude, ben, le froid, ça va vraiment être au niveau du pôle. Là, on va avoir précipitation. D'accord? Mais finalement, la précipitation que j'ai là, c'est celle-là. Donc, je vais avoir ici, non pas géographiquement au niveau des pôles, je n'ai pas delta B, mais j'ai delta A. D'accord? Donc, j'ai moins 0,038. Donc, quand vous analysez les glaces au pôle Nord, quand vous trouvez un delta O18 qui est très très faible, très négatif, bah, vous savez qu'il y a eu un premier épisode de décharge. Donc, c'est qu'il a fait froid. Par contre, si vous trouvez un delta O18 qui est proche de 0, bon, et souvent ils sont négatifs, mais ils ne sont pas à moins 40, moins 60, ils sont dans les moins 30, moins 20, moins 10, ben vous savez qu'il a fait chaud sur la planète et que les nuages qui sont arrivés au niveau des pôles ne se sont pas déchargés une première fois de leur O18. Et qu'à ce moment-là, c'est leur première décharge au niveau des pôles. D'accord? Ça va pour tout le monde? D'où le fameux graphique que j'avais mis au début et que je vais reprendre si je retrouve la page dans le bouquin. Voilà, donc je vais zoomer un peu. On va refaire un petit peu la mise au point. Ça va? Voilà. Donc, la lumière c'est vraiment pas top aujourd'hui. C'est mieux là? C'est pas génial. Hein. Mais bon, le bac approche et j'ai besoin que vous compreniez ça. Donc on va faire l'impasse sur la qualité de la vidéo. Donc ici, au niveau de l'océan, c'est ma référence. Mon delta O18, il est à 0. Je passe en vapeur. D'accord? L'O18 est lourd. Il a déjà du mal à passer à l'état de vapeur, ce qui explique que j'ai un delta O18 de moins 10 pour 1000. D'accord? Donc je vous rappelle qu'on fait x 1000 à la fin, parce que les valeurs sont tellement petites qu'on ne va pas écrire 0,010, 0,00 machin. Hein? On fait x 1000, comme ça on a des unités, c'est plus facile. Donc là j'ai déjà un nuage qui est proportionnellement appauvri en O18 par rapport à l'océan. Ce nuage va se déplacer, monter vers les zones tempérées puis froides, donc va commencer à condenser. Comme l'O18 est plus lourd que l'O16, il va préférentiellement tomber dans les précipitations. Donc proportionnellement, vous voyez, là je suis à moins 8 pour 1000. Et globalement, plus je monte, plus je perds de l'O18, je suis à moins 30 pour 1000. Donc mes précipitations au niveau du pôle vont être plus proportionnellement moins riches en O18, d'où un delta négatif. Donc globalement ici, vous avez l'échelle en bleu des rapports isotopiques des précipitations delta 18. À l'équateur, alors là on est en dessous de l'équateur, on est aussi équateur moins 1, c'est moins 2, moins 5, rien, on arrive jusqu'à moins 48. Alors des bouquins vont vous dire moins 60, moins 70, moins 50, on s'en fout. L'essentiel c'est que vous reteniez que là, le moins, il est plus faible, il est plus en dessous de 0, hein. Moins 40, moins 50, c'est des grosses valeurs numériques là, et là c'est des petites valeurs. Pourquoi? Parce que vous perdez au fur et à mesure votre O18 plus vous montez sur l'épaule. Si vous êtes en période de grosse chaleur, il ne fera pas froid au niveau des zones qui habituellement sont tempérées, au niveau du tropique, donc là vous oubliez les précipitations, et vous faites les premières précipitations au niveau des pôles, donc votre moins 48, ce ne sera pas moins 48, ce sera cette étape-là. Celle qui est censée être moins 8, ben le moins 8, il va se déplacer là. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud
et que cette étape-là, on la saute, on la décale géographiquement ici. Ça va? Vous suivez? Donc là, ça, ce schéma, il est valeur pour l'actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons des condensations au niveau de l'Europe et nous avons des précipitations qui fait qu'il y a une décharge en eau 18. D'accord? Ça, c'est le statut actuel. Et donc, on a fait un thermomètre isotopique puisqu'on a fait le lien entre la décharge en eau 18 et la température. D'accord? Donc, quand on arrive dans les zones dites tempérées, la température moyenne est de 10 degrés Celsius, il fait suffisamment froid pour que ça condense et ça tombe. Et quand on arrive au pôle, il fait moins 50, il fait super méga giga froid, ça condense à donf et donc on est à moins 48. D'accord? Parce que depuis tout le temps que les nuages ont pris pour aller jusqu'au pôle, ils sont déchargés, 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 déchargés. Ok? Voilà. Donc, en fait, on a sur la planète à différents endroits récupéré des échantillons de précipitations. À chaque fois qu'on a récupéré des gouttes de pluie, de la neige, on a noté la température et on a fait la mesure du rapport isotopique. Et ça a permis d'obtenir ça, d'accord, le fameux thermomètre isotopique. Donc ici de la neige. On a fait des mesures au Groenland, c'est la courbe bleue. Donc à chaque fois on mesurait température moins 30, hop, on obtenait un moins 35 en haut 18. On a pris de la neige à moins 20, c'était pas la même période de l'année, hop, on a obtenu un moins 24, moins 26 pardon, au 18. Donc on a tracé des points. On a fait la même chose en Terre Adélie, en Antarctique, avec le deutérium par contre. On a travaillé sur l'hydrogène. On fait un delta T exactement, on obtient une courbe. Donc ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que on a obtenu un thermomètre isotopique. Il faut d'abord calculer la variation de l'isotope au 18 et on fait un constat, c'est-à-dire la température. Donc on associe les deux. Et donc après, maintenant c'est facile. Vous trouvez une carotte de glace, vous mesurez le delta au 18, vous trouvez moins 32. Allez, vous trouvez moins 32. Bon ben voilà, moins 32, joli, pof pof. Ah ben voilà, et ben il faisait 26 degrés. Et ben voilà, c'était pas compliqué. C'est tout. C'est bête, hein. Bon, bah j'espère que maintenant vous avez pigé. C'est bien avec les petits gâteaux, les petits chocobéennes. Oh, j'ai dit chocobéennes, j'aurais pas dû dire. Oh, voilà, pigé pour tout le monde. Bon, alors je vous invite à aller voir le diaporama commenté sur la leçon. Il sera bientôt mis en ligne. Enfin, ceci dit, au moment où vous verrez la vidéo, il sera peut-être déjà en ligne. Allez, à bientôt.